Bonjour, c'est Marilyn. Alors, je vous propose le tirage des énergies pour le mois de mai 2020 pour les signes du zodiaque. Donc, voilà ce qu'il me reste. Allez, on est parti. On va faire les béliers. Donc, bélier, signe lunaire bélier, ascendant bélier, bien évidemment. Voilà. Alors, avant que je commence ma vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement, qui m'envoient plein de petits mots doux, qui me soutiennent. Voilà, c'est très important pour moi. Je remercie également les personnes qui me laissent des commentaires, mais les personnes aussi qui me demandent des guidances personnalisées et avec qui j'ai toujours des moments de partage très sympas. Enfin, c'est très enrichissant de travailler avec vous. Donc voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, oh, je bégaye, soyez les bienvenus. Souvent on tombe sur des vidéos nouvelles, enfin des nouvelles cartes anciennes au moment du zodiaque, parce que des signes du zodiaque, parce que ça nous permet de, voilà, on va vers des messages, ça attire un autre public en fait. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît et vous parle, je vous invite à vous abonner. C'est vraiment les abonnements qui soutiennent les personnes qui ont des chaînes YouTube, quelles qu'elles soient. Les abonnements, les likes, les partages, tout ça c'est très important pour nous. Donc je vous en remercie. Voilà, alors on va faire un tirage un peu ludique parce que j'ai pas envie qu'on s'ennuie. Je voulais changer un petit peu. Alors, on va commencer avec des choses un peu rigolotes et puis après on aura un tirage classique. Hein. Voilà, je vais pas non plus. Voilà, c'est juste pour faire des petites touches de fantaisie. Alors, donc je vais tirer mes dés, sachant que certains dés, j'arrive pas à les interpréter, donc vous m'aiderez. Hein. C'est vous qui verrez comment ça vous parle. Et puis on a une qualité et un défaut du mois. Et ça éclaire le tirage du mois. Voilà. Alors, on est parti pour les béliers pour mai 2020. Attention, ça fait du bruit. Alors, on me donne le chien, l'ami, la fidélité. Alors, ça, faut que je le mette là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, l'éléphant représente la sagesse, bien évidemment. La force... vous voyez, comme il avance, l'éléphant, il est... quand il a décidé de prendre une direction, je pense que ça ne doit pas être facile de le... Voilà, il avance tranquillement, mais sûrement, d'accord. Il y a quand même un combat à mener, on le voit. Peut-être que ça fait un moment que vous menez ce combat, hein, je ne sais pas. Et puis, il y a une forme d'élévation, ici, clairement. Ça, c'est l'élévation. On vous invite à grandir, pas à grandir, à gravir les marches, en fait, hein, à voir plus haut, à monter d'un cran. C'est vraiment vous parce que c'est à vous de le faire. C'est à vous d'aller poser l'échelle pour aller monter les comment ça s'appelle les petites barres de l'échelle là. Ça doit avoir un nom, je ne sais pas. Il y a donc une histoire de fidélité. Soit il y a un guide spirituel à côté de vous qui vous accompagne, soit les amis vont être importants pour vous au cours du mois. Voilà, j'ai aussi, évidemment, je termine là-dessus, l'impression qu'il va falloir se lâcher dans le vide. D'accord? Il y a une prise de risque là, c'est sûr. Il y a une prise de risque parce qu'on vous demande d'aller au-dessus, de sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vos amis. Pensez bien que vous agissez toujours avec sagesse, vous êtes la force tranquille. Mais il y a, protégez-vous et allez-y, vous mettez votre casque et après vous sautez en parachute. D'accord? Voilà. En fait, vous regardez, vous montez à l'échelle. Après, vous mettez votre casque, vous montez à l'échelle et après, vous sautez en parachute. Et en bas, au pire du pire, il y a les amis pour vous aider. Au pire du pire. Mais il n'y aura pas de pire. En fait, là, c'est vers la sagesse que vous allez, donc il n'y aura pas de pire. Dans certains oracles aussi, l'éléphant représente une grande part de... un grand bonheur en fait qui arrive. D'accord? Je crois que c'est dans l'oracle G, que je ne maîtrise pas complètement, mais il me semble bien que l'éléphant dans l'oracle G, c'est un grand bonheur qui nous est annoncé. Donc je vous le souhaite bien évidemment, d'autant que je suis ascendant bélier, donc j'en prends un petit bout pour moi. Allez, on est parti. Alors. Les béliers. Est-ce que mes cartes sont à l'endroit? Bon, celle-ci est à l'envers, je m'en rends compte. Celle-là aussi, on va les mettre à l'endroit, mais je triche là. C'est de la triche. Allez. Bon, d'accord. Bon, là, on me la donne à l'envers, donc je peux pas, pas le droit de tricher. Comme ça, c'est plié. Donc ça, c'est en train de nous dire que les choses évoluent pour vous, pour nous.
Je vais me mettre un petit peu dedans. Hein. Mais en route, on perd des choses. D'accord? On ne peut pas partir avec tout. Vous voyez, sur cette roue, là, il y a des pierres précieuses. Évidemment, quand la roue tourne, il y a des pierres qui tombent. Il faut accepter. Parce que je pense que là, on est en train de refuser de perdre des pierres. D'accord? On voudrait avancer, mais tout garder. Mais du coup, la roue, elle est trop lourde, elle ne peut pas tourner, elle ne peut pas accueillir de nouveautés. Donc, pour que cette roue puisse avancer correctement, je pense qu'il faut accepter de perdre ces pierres précieuses. Derrière, sécurité et balance. Et l'équilibre. Donc, on vous parle de... alors, ça ne va pas vous plaire, hein, parce qu'avec le confinement, voilà, mais j'ai l'impression qu'on vous parle de... Elle était comme ça, d'un petit peu de tranquillité, malgré tout. Ça ne veut pas dire pas de sortie, hein, voilà. Bon. Mais de vous rassurer, de sécuriser un petit peu le périmètre. Peut-être que si vous devez sauter en parachute, il faut, avant de sauter en parachute, sécuriser certaines choses. Vous en avez besoin pour retrouver un équilibre. Donc là, ça m'appelle directement vers la méditation, l'ancrage, pour être plus stable, plus fiable, plus rassurant pour vous-même, pour savoir que vous avez bien ancré tout ce que vous avez à ancrer avant de passer à autre chose pour pouvoir faire tourner la roue. C'est peut-être aussi pour ça que la roue est à l'envers. Peut-être que pour l'instant, ce qui bloque, c'est que vos énergies sont encore un petit peu instables et que du coup, l'univers ne permet pas que vous puissiez avancer, enfin que les choses évoluent correctement, parce que ça pourrait vous mettre en danger. Je mets des guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas bien tout sécurisé, l'atterrissage du parachute, là, il risque d'être catastrophique. D'accord? Alors que si tout est bien cadré, eh bien, vous allez beaucoup plus maîtriser la descente en parachute. Alors, je vous dis ça comme si j'avais déjà fait une descente en parachute. Sauf, alors les gens qui en ont déjà fait vont se dire, bah non, c'est clair qu'elle n'en a jamais fait parce qu'on n'utilise pas ces termes. Je m'en excuse. Mais voilà, il va quand même falloir que je saute avec vous. Hein. Allez. Désencombrement. Je vous ai dit, il y a des choses qui doivent partir. Alors, désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré, plus ancré, plus disponible pour avancer, quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Bon, bah écoutez, alors c'est vrai que la maison, j'ai pas pensé à un désencombrement de la maison, mais ça peut pour certains d'entre vous. Bien sûr, peut-être, voilà, si vous sentez que votre maison est envahie. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et puis surtout, désencombrer votre emploi du temps. Ne chargez pas trop, peut-être parce qu'on veut que vous vous reposiez pour pouvoir saisir d'autres opportunités après. Je sais qu'on sort du confinement, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est forcément reposé pendant le confinement. Hein. Saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Bon, et ben voilà, ça nous dit un petit peu la même chose, hein. D'accord? C'est vraiment faire de la place, lâcher ce qu'il y a encore à lâcher pour pouvoir avancer. Alors, innocence. Retrouver de l'innocence, c'est ce qui va vous aider. Vous poser des questions aussi peut-être au cours du mois. Alors l'innocence, c'est quoi? C'est se débarrasser de ses préjugés, c'est regarder la vie avec un œil neuf, c'est oublier ce qu'on a appris qui a été un carcan. Pour s'émerveiller devant autre chose, accueillir de nouveaux savoirs. C'est dans ce sens que voilà, ça créera un nouveau terrain
plus fertile. Vous voyez, en dessous de cette petite cabane, il y a des champignons. Donc j'ai l'impression qu'ils attendent qu'un truc, c'est de pouvoir sortir. Et ça, les choses ne peuvent pas avancer, pousser, sortir, tant que vous êtes sur quelque chose de figé, Ça m'appelle profondément vers l'éducation, là. D'accord? Il y a des choses à lâcher par rapport à notre éducation. C'est remettre en cause des choses pour être plus naïf. Vous voyez, croire. Ça nous rattache à la foi aussi. Hein. Bien sûr, ça nous rattache à la foi. Voilà. Mais aussi avec beaucoup de gaieté, d'enthousiasme, d'innocence. Hein. Voilà. J'ai mis mes cartes à l'envers. J'ai oublié de les remettre, excusez-moi. Les béliers en mai 2020. Sept de coupe, 6 de pentacle, le roi de houx qui est l'ermite, le chevalier de baguette qui est le cavalier de bâton, le roi de bâton, enfin de baguette, ici, le 6 de coupe. Vous voyez, il revient, ça c'est l'innocence, le 6 de coupe. Alors, ici on nous parle de... Alors, soit d'illusion, soit vous étiez dans l'illusion, soit vous étiez dans quelque chose d'un peu éphémère ou d'un petit peu superficiel ou dans le brouillard, dans le fantasme. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez peut-être... Je regarde mieux. Alors... Ouais, ok, j'ai compris. Alors, j'ai l'impression que vous étiez en fait dans l'illusion, dans le fantasme par rapport à ce qu'on pourrait vous donner. D'accord? Bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit ce sur quoi vous... Enfin, ce que vous pouvez donner. Mais peut-être ce que vous pensiez qu'on pouvait vous donner à vous. Sans pour autant faire de vous des quémandeurs ou je sais pas quoi, mais comme si vous attendiez quelque chose. D'accord? Et on vous invite, alors peut-être que vous avez attendu longtemps, hein, parce qu'avec l'ermite, l'attente, elle peut être interminable, hein, d'accord? Interminable. Et on vous invite à réfléchir, d'accord, aux choses, parce que, à prendre du recul, parce qu'en fait, c'est à vous d'aller chercher ce que vous attendez. Et c'est comme si, en fait, il fallait y aller effectivement avec plus de naïveté, d'innocence que... alors, il me manque des cartes, mais je vais en remettre une sur le 6 de pentacle. Et ça, c'est pas la peine. Une peut-être sur le roi de houx. En fait, vous pouvez tout créer. D'accord? Donc, quand vous aurez tout créé, que vous saurez créer les choses, vous pourrez partager. Mais j'ai l'impression que vous attendez quelque chose pour créer votre pouvoir. D'accord? Comme si ça dépendait de quelque chose qu'on va vous donner. D'accord? Ce qui n'est évidemment pas le cas. Ça dépend que de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ermite? Ouais, vous savez déjà tout en fait. Vous avez déjà les connaissances en vous. Alors, ça peut être très spirituel. D'accord? Ce dont je vous parle là, bon, adaptez-le. Hein, si ça vous parle professionnellement, prenez-le sur le plan professionnel.
on me parle de quoi? Attendez, là j'ai des deniers, là j'ai des coupes, là j'ai des bâtons, et là des coupes, il y a un peu de tout, hein. On a un peu de tout, dans tous les domaines, et là des bâtons. Il y a quand même beaucoup de bâtons, donc c'est la créativité, c'est ce que vous avez envie de créer essentiellement, mais aussi au niveau de vos désirs, d'accord? Alors, vous êtes donc capable de tout créer, c'est caché en vous, d'accord? Il va falloir aller puiser en vous, dans les secrets de la papesse, la grande prêtresse, parce que tout est là en fait. Donc ce que vous attendez qu'on vous donne, ben, vous l'avez déjà. Vous comprenez? Vous l'avez déjà, mais vous n'arrivez pas à vous connecter à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur vous, entrer en introspection, aller creuser davantage pour pouvoir aller chercher vos désirs et les maîtriser. Maîtriser votre créativité, ce que vous voulez vraiment. Il va falloir partir à la conquête de vous-même en fait, de vos capacités, de votre créativité. Et ça, elle sommeille en vous depuis l'enfance, cette créativité que vous avez en vous, d'accord? Donc, allez-y avec en vous débarrassant de vos préjugés, de vos a priori, de vos peurs. Vous savez, quand on saute en parachute, on ne saute pas avec un énorme sac de pierres dans le dos. D'accord? Je crois pas, hein, ça me semblerait bizarre. Hein, vous me direz s'il y a des parachutistes dans le coin. Bon, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas vous plomber en vous disant « Ah ben, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas faire parce qu'il faudrait déjà qu'on m'aide pour ça, ou comme ceci, ou comme cela. » D'accord? Ben non, on va vous rien du tout. En fait, on va vous laisser vous débrouiller pour que vous sautiez tout seul comme un grand parachute. Comme ça, vous saurez faire tout seul. Encore une? Eh ben oui, vous avez de l'expérience, vous savez faire. Vous maîtrisez les choses, mais vous êtes peut-être perfectionniste. Et du coup, comme vous êtes perfectionniste, bah, peut-être que vous vous dites ah bah je peux pas avancer là parce que il faut faire très 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 bien. Alors qu'en fait, vous faites déjà très 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 bien. Vous comprenez? C'est cool, hein? C'est cool. Bon, alors, on est parti. On va regarder ce que nous dit le petit Lenormand. Alors c'est vrai que je vous disais, c'est un peu spirituel, ça peut être très spirituel ces avancées. Je pense aux gens qui ont des aptitudes, peut-être qui développent des, j'aime pas dire des dons, mais voilà, qui développent des aptitudes qu'on a tous. Hein. Peut-être que vous vous dites, ah ben, voilà, je vais pouvoir faire ci, faire ça, spirituellement, etc. Puis peut-être que vous attendez quelque chose et en fait, bah, ça viendra pas, c'est déjà en vous. Vous comprenez? Sauf que c'est à vous d'aller le chercher, mais il faut stabiliser vos énergies. C'est ça le nœud du problème. Excusez-moi. On va prendre ça. Ah non, ça normalement je le fais après le... Oh là là, je me disperse, hein. Vous voyez que moi aussi. Petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on monte? Bah oui, voilà, trop d'émotions. Ok, on se calme. On se calme. Oui, je crois que j'ai pas eu fini ma phrase. Je vous disais que c'était très spirituel parce qu'il y avait la papesse. Alors, on nous parle de relationnel. Contrat professionnel, relationnel avec des amis, la famille, l'amoureux, l'amoureuse, évidemment, au passage. Alors, je finis avant de vous dire quelque chose parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Ah non, le chat essaye de forcer ma porte. Attaque du chat, attention. Kiki, tu te mets là, si tu veux, tu bouges pas. Si tu te mets là, je te veux bien. Bon. Ah non, non, non. Non, pas le cucu. Ah, voilà, oh, bah, c'est bien. Alors, ici, on voit quoi? On vous parle d'harmonie sur le relationnel, d'accord? C'est l'énergie principale. Des vérités, de l'harmonie par rapport à ce que vous avez à vivre.
de la fidélité, de l'apaisement. C'est une énergie plutôt joyeuse mais douce, d'accord? Ça peut faire référence au passé aussi, quelque chose d'ancien, d'accord? C'est aussi pour ça que l'innocence est revenue, vous voyez, par rapport à l'enfance. Ici, on voit que il peut y avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui datent d'il y a longtemps. Alors, d'une personne peut-être qui se protège ou pas, je ne sais pas. D'une personne forte, d'une personne un peu ours, hein, peut-être aussi. Donc ça ressort. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apaiser, des nouvelles où vous allez vous rendre compte que la personne qui vous écrit, les nouvelles que vous recevez, c'est pas forcément une personne qui vous écrit, ça peut être des messages spirituels, hein, des nouvelles spirituelles. Il y a une forme d'harmonie et d'apaisement, de sérénité qui vous donne de la force, d'accord? On voit que dans le passé, ici, il y a une femme avec une rose. Je pense que vous avez attendu des nouvelles. Parce que souvent ici, on me donne ce qui bloque, si vous voulez. Vous avez attendu des nouvelles à la maison de quelque chose, ou la visite de quelqu'un à la maison, chez vous. Peut-être que vous avez reçu aussi la visite de quelqu'un. Bon, le chat nous embête, hein. Ça s'appelle un chat qui embête. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, je sais ce qu'elle veut. Elle veut aller vers les fleurs. Elle ne peut pas. Alors, donc, il y a eu, si vous voulez, au niveau de ces nouvelles, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que c'est plus ou moins dans une forme de blocage là. Enfin, c'est pas un blocage, c'est ce qui impacte vos énergies, d'accord? Alors, juste une seconde, excusez-moi, il faut que je ferme ma porte. Donc, sur le côté gauche, je vous disais, on nous donne plutôt ce qui peut impacter vos énergies dans le présent. Donc voilà, peut-être que vous avez attendu longtemps à la maison la visite de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui est venu vous voir, et ça c'est quelque chose d'important. Ici, on nous parle d'une conversation très sincère avec des vérités par rapport à des blocages. Alors peut-être que cette conversation, elle est toujours bloquée, d'accord? Peut-être que ces nouvelles ne viennent pas, parce qu'il y a toujours ici, il y a un blocage par rapport à des vérités, donc... Je vous dis pas qu'on vous ment, qu'on vous a trahi ou je sais pas quoi, c'est pas l'énergie qui ressort, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a comme une harmonie qui est bloquée, ça peut être une harmonie sur le couple, d'accord, qui est bloquée, qui est difficile à faire avancer. Alors, pourquoi? Alors, on vous dit quand même que vous avez de la chance, d'accord? La chance revient par rapport à ça. Pourquoi c'est bloqué? Sans doute parce que la personne se protège, d'accord? C'est quelqu'un qui se protège, qui socialement veut s'élever et qui, voilà, j'ai l'impression que le fond du problème est là, si vous voulez. Il y a une espèce d'élévation sociale, il peut y avoir des histoires d'argent importantes. Voilà, la personne a aussi, sans doute, et vous aussi, besoin de vous protéger et de voir les choses sous un angle différent. Mais je vous rappelle que vous avez de la chance, d'accord? Vous avez de la chance par rapport à ce qui va se passer, d'accord? Donc, gardez bien ça en tête. Ici, on voit donc une femme qui parle de sa chance. Donc, il y a des conversations chanceuses pour une femme, d'accord? C'est plutôt dans votre conscience, ça vous le savez en fait, je ne sais pas. Des échanges agréables, peut-être chanceux avec une femme. Dans le bas, on voit que la maison, ouais, on a une maison qui est bloquée. Oh, c'est une catastrophe. On a une maison qui est bloquée. Oui, ça peut être une maison en montagne, hein, mais bon, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a une maison qui est bloquée et qui peut-être qui nous emprisonne un peu. D'accord? Ça, c'est plutôt dans votre inconscient. C'est des blocages par rapport à votre sécurité. Qu'on vous invite à prendre sous un angle différent. C'est-à-dire que vous avez peut-être un besoin de sécurité, d'être rassuré sur certaines choses, et ça vous bloque. D'accord? C'est peut-être ça qui vous empêche de sauter en parachute. On en revient toujours au même truc. D'accord? Ensuite, si là je prends la maison, une harmonie sur la maison avec de la chance, c'est aussi l'harmonie sur votre moi intérieur avec la chance. Et une femme, il peut y avoir une femme âgée qui vous protège, une femme âgée qui est dans une administration,
Une femme âgée, c'est pas forcément une énergie dominante, ça, hein. Une femme âgée qui est élevée socialement ou quelque chose comme ça qui ressort. Alors, attendez, je vais un peu déplacer. Ma kikite vient pour absorber les énergies. Donc, quand il se passe quelque chose. Mais là, elle est quand même un peu envahissante. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le stress. Ah, un homme stressé. Il y a un homme stressé. Ou un homme qui vous stresse, hein, mais je pense que si cet homme vous stresse, bah, il est stressé aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre là sur la tour, la protection, et puis une ici, sur le blocage de la maison, là. La tour. Alors, oh, bah, le soleil, regardez, il y a une élévation, donc c'est plutôt positif, là, hein. D'accord, il y a une protection, une élévation, on arrive vers quelque chose de gai, de lumineux, de chaleureux, d'accord, mais parce que vous savez vous protéger peut-être. Alors, et là, la guérison. Il y a un blocage sur votre moi intérieur, c'est ça, avec une élévation. En fait, c'est une guérison, cette élévation. Vous allez beaucoup mieux. Ouais, c'est vos émotions qui vont beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup moins fragile émotionnellement, en fait. Et il y a eu des blocages, je pense, émotionnels, mais ça, c'est plutôt votre passé, d'accord? Ça va beaucoup mieux. Et est-ce qu'on peut nous remettre encore une sur le cavalier, là, avec le lys et... on parle de rupture. De rupture. Mais une nouvelle avec une rupture. Un homme. Un homme dans notre environnement ou qui habite à la campagne. Avec qui aurait envie de s'engager ou avec qui on est en relation et qui a de l'espoir. Bon, écoutez, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un homme qui tourne autour du problème là, qui a quand même bien envie de venir et de donner des news, mais il est stressé. Il est stressé et peut-être qu'il a rompu, alors soit avec vous précédemment, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, soit il vient de rompre cet homme. De toute façon, je pense que si vous êtes en guérison, lui aussi, d'accord? Donc, c'est plutôt bon signe. Ouais, il y a eu des trahisons, il est en pleine transformation. Mais pour l'instant, il se méfie, il avance tout doucement. Ouais, il a envie de changement, cet homme. Il a vraiment envie de changement, mais il est dans la méfiance encore. Ok? Ok, ok. Allez, alors. En tout cas, si vous voulez, ce qui compte, c'est que vous retrouvez une harmonie, d'accord? C'est l'énergie principale. Donc, j'ai envie de vous dire que cet homme soit là ou pas autour de vous, ou si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, ça peut être une femme qui vient vers vous, hein, d'accord? Vous êtes dans l'apaisement, vous êtes dans le bien-être avec le lys, dans la fidélité à vous-même, hein. C'est surtout ça. Bon, je vais quand même devoir faire sortir le chat, hein, parce que là, c'est une catastrophe, hein. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes, du coup. Ouais. Alors, c'est quelqu'un dont vous vous êtes séparé cet été, peut-être. Alors, attendez. Soit vous êtes séparé de cette personne il y a quelque temps, sans doute en été, et qui va beaucoup mieux. Il y a des guérisons qui s'opèrent par rapport à cette séparation. Soit vous allez retrouver cette personne cet été, parce que là, est-ce qu'il va venir cet été? Je ne sais pas, mais c'est un peu l'idée qu'on aurait par rapport aux nouvelles. Il y aura peut-être des nouvelles cet été. L'abondance. Un été joyeux, plein d'abondance, avec des solutions qui sont trouvées. Parce qu'on apprend des choses. On a appris, on a compris des choses. On a compris... on a compris la femme. Vous voyez, c'est beau ça, hein? On a compris la femme. Donc ça veut dire quoi? Que vous avez guéri, si vous êtes une femme, vous savez qui vous êtes maintenant, vous allez 100 fois mieux qu'avant. Donc peut-être que maintenant vous allez être prête pour une union. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez mieux compris les femmes aussi, tout simplement. Ce que vous attendez de vos relations. Pourquoi on me donne le printemps? Énergie nouvelle qui repart.
Le jugement, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui se fait. Ça prend du temps. Bon, écoutez, on n'y est pas encore complètement, d'accord? Je ne peux pas vous dire là que, voilà. Mais on voit que vraiment, on n'est pas loin des solutions, par rapport à des séparations, des guérisons dont on avait besoin, des attentes, voilà. Des nouvelles qu'on espérait. Alors, j'enlève le chat et on fait le tirage pour l'amour. Allez, j'ai profité de la petite pause chat pour tirer les cartes d'amour. Comme ça, on gagne un tout petit peu de temps, ma vidéo étant trop longue. On est parti. Lâcher prise, tromperie, amour véritable, roi de bâton, 7 d'épée. Bon, ah, j'adore. J'adore. Tromperie, 7 d'épée, c'est les mêmes cartes. C'est la même chose. Acceptance. Et là, laissez parler votre intuition. Alors, écoutez, clairement, j'ai l'impression que là, on vous dit que alors, ça peut être deux cas de figure. Soit la personne dont on vous a parlé avant, ça fait longtemps qu'elle vous a trompé, elle n'a pas été honnête avec vous, elle vous a blessé, d'accord? Elle vous a blessé. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est arrêtez de vous prendre la tête avec ça, d'accord? Avec toutes les histoires de tromperie que vous avez déjà subies dans votre vie, d'accord? Il y a des raisons pour lesquelles vous les avez subies. Je ne vais pas développer aujourd'hui. Je ne dis pas que vous l'avez mérité, hein, pas du tout. Je vous parle de quelque chose de transgénérationnel ou de karmique, hein, voilà. Lâchez prise par rapport à ça. Laissez la situation de se dérouler jusqu'à son terme. Cet homme, cette femme n'est pas prête encore, d'accord? Et vous avez encore des blessures sur les tromperies que vous avez subies, d'accord? Donc peut-être que si cette personne revenait aujourd'hui, vous seriez encore trop dans... Voilà, un peu, d'accord? Alors, derrière, vous avez besoin d'affirmer, de stabiliser vos énergies par rapport à ce que vous voulez vraiment, d'accord? Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez vraiment, à mon avis, cette personne quand même, d'accord, au fond de vous. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Sauf que cette personne, elle vous irrite parce qu'elle vous a fait du mal. D'accord? Et donc là, on est en train de vous aider à comprendre que peut-être que cette personne est quand même l'amour véritable pour vous et que vous allez pouvoir... Alors, si vous êtes une femme, l'empereur, ça peut être le mari. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager. Maintenant, c'est aussi comprendre que dans un couple, chacun a son territoire. Réaffirmez votre territoire et on ne pourra plus vous blesser si vous maintenez votre territoire stable. D'accord? Acceptance, qu'est-ce qu'on nous dit? Accepting a situation can sometimes take a lot of personal work within. Accepter une situation peut parfois demander beaucoup de travail personnel, d'investissement personnel. We are placed in situations we might not want to be in. On est placé dans des situations que l'on n'aurait pas souhaitées. Or find out someone may not feel the same about us. Ou alors on se rend compte que quelqu'un ne ressent pas la même chose que nous. Mais ça, c'est votre passé, je pense. Sometimes we need time to adapt. Parfois, on a besoin de temps pour s'adapter, d'accepter des situations, des gens ou nous-mêmes. Doing so, ce faisant, cela nous libère l'esprit et le cœur pour que nous puissions être entiers. Even if it is something we might not want to accept, même si cela n'est pas forcément ce qu'on voulait accepter au départ. We do this so that things do not take us over. Acknowledgement. Je vois pas bien ce que fait acknowledgement ici, mais enfin bon, remerciement. Alors, c'est gratitude, d'accord. Alors, we do this, on le fait, d'accord. Donc on finit par accepter pour que ça ne nous emporte pas complètement. C'est-à-dire que si on nous force à accepter quelque chose qui était au départ contre notre gré, c'est parce que ça pouvait justement nous détruire, d'accord? Et dans le fait d'accepter qu'une situation soit compliquée, ait été compliquée, eh bien, on comprend que c'était pour notre bien, d'accord? Pour pouvoir reprendre notre plein pouvoir, notre territoire, ne plus se laisser duper, d'accord? Parce que cette fois-ci, on aura les clés en main. Ok? Allez, laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Bon, maintenant, je reviens sur une petite chose. Si vraiment vous avez l'impression que ce que je vous dis, ça ne peut pas concerner, c'est-à-dire que
vous n'aimez pas la personne qui vous a trompé, mais vraiment pas, d'accord? C'est-à-dire que là, comprenez bien que du coup, vous, ce sera un amour avec quelqu'un d'autre peut-être, d'accord? Mais les énergies sont les mêmes, c'est-à-dire que vous aviez des choses à comprendre sur la trahison, vous allez devoir lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir accéder à vous-même et à un amour véritable. Ça revient au même, d'accord? Voilà. Petit bémol. Allez, je vous embrasse fort. Mettez-moi des petits pouces si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Je vous remercie pour tous vos mots doux et je vous souhaite un joli mois de mai. Ciao, ciao!